Para darles la bienvenida, estaba invitando al alcalde de Gantier para sus palabras de circunstancia. Señor Laporte, por favor. Monsieur le ministre de la Santé publique, Monsieur le représentant de l'OMS en Haïti, et Madame la représentante de l'OMS en Haïti, et Messieurs, Mesdames les responsables de l'UNICEF en Haïti, et Messieurs, Mesdames les responsables de l'UNICEF et de l'OMS en République dominicaine, Monsieur le directeur de l'UCS Cul-de-Sac Frontières, Messieurs, Mesdames les responsables de l'OVETIAL, distingués invités. Je suis honoré de prendre la parole aujourd'hui au nom de la population de Gantier. La population de Gantier, comme vous le savez, Gantier est une commune frontalière, donc est contente de cette cérémonie d'aujourd'hui parce que la cérémonie d'aujourd'hui est symbolique dans la mesure où elle permet de resserrer les liens entre les peuples d'Haïti et de la République dominicaine. Ce matin, on ouvre la campagne de vaccination. Je pense que cette initiative est méritoire dans la mesure où nos jeunes, dans les années antérieures, étaient victimes ou bien n'avaient pas la possibilité de jouir de ce bienfait. La vaccination au niveau de la frontière, Gantier est une commune frontalière, comme je viens de le dire, et vacciner les jeunes au niveau de la frontière, cela revient à dire que au niveau de la zone, particulièrement au niveau de la commune de Gantier, on aura des enfants plus sains, des enfants qui n'auront pas à être atteints de maladies telles que la malaria, la typhoïde et la diphtérie. Lorsque je dis que la population ne sera pas atteinte, les jeunes, les enfants ne seront pas atteints de cette maladie, cela veut dire que le taux, on aurait à diminuer le taux des enfants victimes de ces maladies-là. Et en termes on a en tête les différents enfants qui ont été paralysés parce qu'il n'y a pas eu de campagne de vaccination. Donc, organiser cette activité au niveau de la frontière, cela veut dire que cela va resserrer les liens entre les deux communautés, entre les deux peuples haïtiens et dominicains. Malgré les turbulences de l'histoire, on peut dire que le drame du 12 janvier nous a forcés ou bien le drame du 12 janvier a un effet bénéfique dans la mesure où ça a resserré les liens entre les deux peuples. Et les enfants haïtiens, les enfants dominicains, les dirigeants haïtiens et les dirigeants dominicains. Donc on peut dire que s'il en était besoin, Haïti peut compter sur son voisin le plus proche et le peuple dominicain. Et on peut dire que l'aide immédiate des Dominicains après le séisme, l'hécatombe aurait été beaucoup plus grande. Donc en ce qui a trait aux enfants, on peut dire que nos enfants haïtiens, nos enfants dominicains auront la possibilité de profiter de cette vaccination. La campagne de vaccination initiée aujourd'hui doit servir de nouveau départ pour les peuples dominicains et haïtiens. Parce que dès qu'on parle de la zone frontalière, on voit les deux peuples, les peuples haïtiens et dominicains. Les enfants qui constituent l'avenir du pays doivent être vaccinés afin d'avoir une nation plus forte, une nation saine, une nation tournée vers le progrès. L'initiative d'aujourd'hui mérite d'être encouragée. Au niveau de la mairie de Gantier, nous devons dire que Gantier c'est une commune forte de plus de 72 000 habitants. Bon, ça c'était avant le tremblement de terre. Mais à partir du tremblement de terre, la population a augmenté de plus de 8 000 personnes. Donc, selon les derniers recensements, on est 80 000 aujourd'hui. Donc, l'initiative d'aujourd'hui est encouragée par la population de Gantier. Je parle au nom de la population. Les projets transfrontaliers doivent être poursuivis par les autorités des deux pays afin d'éviter un déséquilibre qui pourrait nuire aux relations harmonieuses entre les deux peuples frères. Et donc, nos enfants qui étaient ravagés par ces maladies-là, ces enfants-là auront la possibilité d'être vaccinés, et ce, pour le bienfait de la République d'Haïti et de façon plus large de la République dominicaine. Et de la République dominicaine. Donc, au nom de la population de Gantier, encore une fois, nous encourageons l'harmonie et le progrès entre les deux peuples et nous disons que la vaccination est bienvenue et c'est une initiative encouragée par les autorités des deux pays. Donc, nous sommes là en tant qu'autorité des deux pays pour donner notre coup de part pour cette activité. Merci beaucoup. La doctora Mirta Roses
directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, pour ses propos de circonstance. Docteur Rousset, s'il vous plaît. Bonjour à tous. Je suis très heureuse d'être ici. Je remercie Bob et Sherry of Love a Child, qui sont très généreux avec les facilités de cette camp de réhabilitation qui s'est formé depuis le séisme. Aussi al maire de Gantier pour ses paroles de bienvenue et à tous de Harvard Initiative, Miriam et Hillary et tous les volontaires qui ont travaillé pour la santé et la réhabilitation de tous les enfants et tous les habitants d'Haïti qui sont affectés par le séisme. Nous sommes ici en un moment de beaucoup de douleur, de mort, les premières semaines. Mais aujourd'hui, nous sommes en un moment très différent de joyeux, de célébration de la santé et de la prévention avec le lancement de la semaine de vaccination de les Amériques. Je remercie le ministre de la Santé, le chef de cabinet, les autorités de santé et toutes les agences des Nations Unies qui ont collaboré pour faire la semaine de la vaccination de les Amériques en son cesse. Et c'est très important d'avoir cette célébration ici, en cette place de la frontière, on la solidarité, la générosité et l'amitié dans les deux peuples, dominicains et haïtiens, s'est manifestée depuis 4 mois ou 3 mois. Et nous avons l'intention d'appuyer, continuer l'appui à les deux pays, et particulièrement en Haïti, pour sa récupération et son développement et le futur de la génération et de cette enfants de la future génération d'Haïti. C'est une célébration en tout le monde. Nous avons 102 pays en tout le monde qui sont unis pour le lancement de la semaine de vaccination. Excuse-moi, mais je ne parle français. Et c'est un effort conjoint de tout le monde uni pour la santé et pour la vie. Donc, pour tout le monde qu'a couvert, c'est la raison de la semaine de vaccination cette année. Merci tous et m'en remercie pour tous les efforts de l'organisation de cette semaine et de cette cérémonie ici. Et félicitations au ministre de la Santé pour son dédication et compromis con la santé de ce peuple. Merci. Nous invitons maintenant le représentant de la représentante de l'UNICEF en Haïti pour ses propos de circonstance. En l'occurrence, c'est le chef de santé de l'UNICEF qui va nous apporter les propos de Madame Gourlos Ackermans. Monsieur le ministre de la Santé publique et de la Population, Madame la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, Monsieur le conseiller régional de santé de l'UNICEF, Monsieur le directeur du cabinet du ministre de la Santé publique et de la Population, Monsieur le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Population, Madame la représentante de l'OPS-OMS en Haïti, Monsieur le représentant de l'OPS-OMS en République dominicaine,
Messieurs les représentants de l'UNICEF en République dominicaine, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations nationales et internationales, chers collègues du système des Nations Unies, distingués invités, chers amis de la presse, chers enfants, au nom de la représentante de l'UNICEF en Haïti, Madame Françoise Groulos, je voudrais saisir cette opportunité pour féliciter le gouvernement haïtien et le gouvernement de la République dominicaine pour l'initiative de la mise en œuvre de la semaine de vaccination des Amériques au niveau de la frontière de ces deux pays, initiée sur toute la région des Amériques. Cette activité va permettre sans nul doute de revitaliser en Haïti les activités de vaccination de routine et d'atteindre ainsi un plus grand nombre d'enfants pour les protéger contre les maladies évitables par la vaccination. Mesdames et messieurs, le séisme du 12 janvier a aussi entraîné des perturbations dans les activités de vaccination du fait de la destruction des infrastructures de santé et des perturbations du circuit de distribution des intrants et de la chaîne de froid. Les personnels de santé en charge des activités de vaccination, au même titre que l'ensemble de la population haïtienne, a été lourdement affecté, ce qui a entravé la continuité des activités. Le ministère de la Santé publique et de la Population, appuyé par ses partenaires, a d'abord répondu à cette catastrophe en organisant une campagne de riposte vaccinale conduite dans les sites de personnes déplacées afin de minimiser les risques d'épidémie. La semaine de vaccination des Amériques, soutenue par l'OPS-OMS et l'UNICEF, vient soutenir cette initiative et va relancer les PEV de routine à travers les différentes stratégies pour atteindre et vacciner un maximum d'enfants. Messieurs les ministres, mesdames et messieurs, déjà avant le séisme, seulement 60% d'enfants avaient reçu 3 doses de DTP avant leur premier anniversaire. La couverture était particulièrement faible dans les communes d'accès géographiquement difficile, ce qui favorisait l'émergence des épidémies, comme ce fut le cas en 2009 avec la diphtérie. C'est donc à point nommé qu'est organisée aujourd'hui cette semaine de vaccination qui contribuera à redynamiser les PEV de routine en relançant les activités de vaccination aussi bien en stratégie fixe qu'avancée, tout d'abord dans les 4 communes frontalières du département de l'Ouest et 6 communes dans le département du Sud-Est, pour atteindre environ 60 000 enfants de moins de 5 ans et permettre d'atteindre surtout les enfants non vaccinés et rattraper ceux pour qui la vaccination est incomplète. Cette activité de relance, nous en sommes sûrs, s'étendra sur tous les territoires haïtiens et, messieurs les ministres, soyez-en sûrs de notre appui en ce sens. Messieurs les ministres, en ce moment de reconstruction, l'UNICEF vous renouvelle son engagement en faveur de l'immunisation complète des enfants haïtiens et vous assure de son appui dans la mise en œuvre des stratégies clairement identifiées dans le plan intérimaire que vous avez présenté récemment à tous vos partenaires techniques et financiers. La relance du PEV de routine est pour nous une priorité devant assurer la protection de tous les enfants haïtiens pour leur garantir un avenir meilleur. Enfin, je ne voudrais pas terminer sans remercier encore une fois Monsieur le ministre de la Santé pour les efforts que vous ne cessez de déployer pour la santé de la population en général et en particulier pour celle des enfants. Nous remercions également les partenaires qui vous accompagnent dans ce programme de vaccination. Timoun,
c'est l'espoir paysan. Merci. Le ministre de la Santé, le docteur Larsen, pour ses propos de circonstance. Monsieur le ministre, s'il vous plaît. Madame la directrice de l'Organisation panaméricaine de la santé, Madame la représentante de l'OMS en Haïti, Monsieur le représentant de la représentante de l'UNICEF en Haïti, Mesdames, Messieurs les représentants des agences internationales, des agences bilatérales et multilatérales, chers amis, chers confrères, cadres du ministère, mesdemoiselles, mesdames, messieurs. Depuis 2003, la semaine de vaccination des Amériques est maintenant une tradition dans les pays d'Amérique latine, des Caraïbes, en matière de mobilisation internationale autour de la vaccination. Notre pays, à travers notre ministère, s'est engagé à respecter cette tradition pour améliorer la santé de nos enfants. Pour cette 8e semaine de vaccination des Amériques, 44 pays et territoires du continent, en collaboration avec l'Organisation panaméricaine de la santé, se proposent d'administrer les vaccins à environ 42 millions d'enfants et adultes. En Haïti, le ministère de la Santé publique et de la Population a décidé de lancer officiellement la semaine de vaccination des Amériques ce 1er mai 2010. Elle s'étendra jusqu'au 8 mai et sera organisée dans 10 communes des 2 départements sanitaires de la région frontalière, le sud-est et l'ouest. Mesdames, Messieurs, au cours des 7 dernières années, la semaine de vaccination en Amérique a illustré la force du panaméricanisme. Haïti, malgré les contraintes de toutes sortes, se battra pour que la couverture vaccinale s'améliore encore chaque jour davantage. Les pays de la région des Amériques ont été les leaders dans la réduction des maladies évitables par la vaccination. Cette région a été la première du monde à éradiquer la variole en 1971, à éliminer la poliomyélite en 1994. Aujourd'hui, la rougeole a été aussi éliminée. Le dernier cas de rubéole endémique a été notifié en 2009. D'autres maladies, comme la diphtérie, le tétanos et la coqueluche, ont été aussi considérablement réduits de la région grâce à la vaccination. Le combat doit se poursuivre inlassablement dans notre pays. En effet, de nombreux enfants ne sont pas à jour avec leur carnet de vaccination. Les populations vivant dans les zones d'accès difficiles ont un taux de couverture vaccinale qui ne comble pas nos attentes. Voilà pourquoi nous devons redoubler d'efforts et de courage pour renforcer notre programme de vaccination. Nous comptons sur tous nos partenaires. Des problèmes de gestion liés au tremblement de terre ont provoqué l'interruption de la vaccination de routine, même au niveau des communes non sinistrées, des départements de l'Ouest et du Sud-Est. Mesdames, Messieurs, cette année, le ministère adopte la devise « On a vacciné pour tout le monde qui a couvert ». La semaine de vaccination des Amériques est donc une opportunité pour prioriser les groupes qui n'ont pas toujours accès aux services de santé et qui sont à haut risque pour contracter des maladies évitables par la vaccination. Il s'agit particulièrement des enfants de moins de 5 ans, dans les communes frontalières dont la couverture vaccinale est très basse. Le ministère compte sur la collaboration de tous pour la réussite de cette semaine de vaccination. Le ministère de la Santé publique et de la Population profite de cette occasion pour remercier tous les partenaires en santé, et particulièrement ceux qui appuient le programme national de vaccination, l'OPS, OMS, l'UNICEF.
Ils nous ont permis par leur support à la campagne de vaccination organisée après le séisme, de vacciner plus de 900 000 personnes au niveau des sites d'hébergement des 12 communes sinistrées. Le gouvernement, par mon organe, est donc fier et heureux d'annoncer, pour le bonheur de tous les enfants haïtiens, que la 8e semaine de vaccination des Amériques 2010 s'ouvre officiellement aujourd'hui. Vivons en paix et en santé. Merci.